Mes frères, bonsoir, que Dieu vous bénisse tous. Quelle joie, quelle allégresse d'être tous réunis à nouveau. Merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour la santé, pour nous permettre d'être tous ensemble rassemblés, d'avoir cette opportunité, d'avoir ces moments pour bénir notre Seigneur et pour chérir et connaître sa manifestation. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Je veux vous partager un témoignage très beau, qui est bref mais très beau. C'est d'une sœur qui vit en Argentine. Cette sœur a commencé à travailler dans un restaurant et elle était serveuse. Et le Saint-Esprit lui a toujours dit qu'il allait la bénir, qu'il allait l'aider dans son travail, dans sa vie professionnelle. Et ensuite, le Seigneur l'a bénie et donc elle a été promue et donc elle devait s'occuper de gérer tout l'argent, recevoir les paiements des clients de ce restaurant. Et donc il n'y a pas longtemps, les propriétaires de la chaîne de restaurants l'ont appelé et ils lui ont dit que vous allez maintenant être chargé de ce restaurant, vous allez devenir l'administratrice de ce restaurant. De cette manière, le Seigneur lui a donné cette bénédiction si belle. Et qu'apprenons-nous de ce témoignage, à part le pouvoir de Dieu et l'accomplissement de ses paroles? Nous apprenons aussi que quand les fils de Dieu sont honnêtes, bons travailleurs, et qu'ils gagnent la confiance de leurs supérieurs, parce qu'il a commencé à administrer tout ce qui était la caisse et les revenus. Il a donc reçu cette bénédiction merveilleuse à travers son témoignage. Et avant tout, par le pouvoir, grâce au pouvoir de notre Dieu. Et gloire à Dieu très grand qui nous surprend chaque jour avec ses merveilles. Mettons-nous debout et nous allons lire dans nos Bibles. Nous allons lire et nous allons étudier tout ce qui est en relation avec le thème de ne pas tenter Dieu. Ne pas tenter Dieu. Et pour cela, nous allons commencer notre lecture dans le livre de Deutéronome. Nous voyons dans le Deutéronome, dans le chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, dans l'Ancien Testament. Dans le verset 16, juste le verset 16. Nous allons lire pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Amen. Vous pouvez vous asseoir à nouveau, mes frères. Il y a quelques jours, nous avons prêché un enseignement qui s'appelait « Ne pas tomber en tentation ». Et cet enseignement faisait référence à notre situation en tant que croyants, auquel le malin soumet la tentation, et que nous devions prier le Seigneur. Et toujours lui dire dans nos prières qu'il nous garde, qu'il nous empêche de succomber à la tentation et de tomber dans le mal. Gloire à Dieu. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand vient la tentation, il faut fuir. C'est l'explication qui a été donnée la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons enseigner une chose similaire, mais il ne s'agit pas de la situation que nous vivons en tant qu'être humain quand nous sommes tentés par le diable, par le malin, mais nous allons enseigner la situation où c'est nous qui ne devons pas tomber dans un autre péché, une autre erreur qui est tenter Dieu. Comme nous venons de le lire dans ce verset de Deutéronome, le Seigneur, dès le début, leur a dit qu'ils n'aillent pas tenter Dieu. Il leur a dit, vous ne tenterez pas Jéhovah votre Dieu, l'Éternel votre Dieu. Et bon, la question serait, que signifie cela, tenter Dieu?
Tenter Dieu signifie deux choses. La première chose de ne pas tenter Dieu, c'est que nous, dans notre vie spirituelle, dans notre comportement, nous ayons toujours à l'esprit que Dieu est un Dieu grand et un Dieu merveilleux. Et pour tenter Dieu, ce sont les personnes qui pensent que Dieu est incapable. C'est ceux qui minimisent le Seigneur. Voici la manière de tenter Dieu. Quand vous, devant un problème, devant l'adversité, devant une difficulté de la vie, une tribulation, un piège que vous tend le malin, vous pensez que Dieu est incapable, qu'il ne va pas pouvoir résoudre ce problème, qu'il n'a pas le pouvoir suffisant pour aider. Ça, c'est une première manière de Dieu. La seconde manière de tenter Dieu, c'est quand vous exigez de Dieu qu'il fasse les choses selon votre propre caprice. Selon votre caprice, vous voulez faire à Dieu votre volonté, parce que tel est votre caprice. Mais vous ne laissez pas Dieu faire selon sa volonté, mais vous voulez exiger de lui qu'il se soumette à votre obstination, à votre volonté. Cela signifie aussi tenter Dieu. Nous allons donc voir des versets de la Bible où d'abord, nous allons souligner quand le peuple d'Israël ancien douta du pouvoir de Dieu, il pensa que Dieu était incapable, et ensuite nous verrons des versets dans la Bible où l'on voit que les personnes tentèrent Dieu parce qu'ils pensaient que on pouvait exiger de Dieu qu'il se soumette à leurs caprices. Dans le premier cas, penser que Dieu est incapable, nous allons lire dans l'Exode, dans le chapitre 17. Nous verrons l'exemple dans l'Exode, chapitre 17. Nous verrons ce que la Bible rapporte de ce qu'il s'est passé dans la Bible, dans le désert. Dans le verset numéro 2, quand l'eau vint à manquer au peuple ancien. Et eux, quand ils sentirent qu'ils étaient dans cette situation, qu'ils avaient soif, ils commencèrent à se disputer, à prendre à partie Moïse, comme il est dit dans le verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ?» Mais voyez ce qu'il est dit ensuite. « Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Parce que Moïse observait que le peuple pensait que Dieu était incapable de leur donner de l'eau, même s'ils étaient dans le désert, parce que cette manière de chercher querelle, de discuter, la manière dont il provoquait non seulement Moïse, parce qu'il obéissait l'ordre de Dieu, mais directement Dieu, cette chose montrait qu'il pensait que Dieu n'était pas capable. Il n'avait pas le pouvoir, la puissance pour leur donner de l'eau dans le désert. Et il est expliqué dans le verset 7, « Et il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. » Cela peut arriver de nos jours, quand quelqu'un se met à discuter avec Dieu, et la personne commence une querelle envers Dieu, envers l'Église, contre le don de la prophétie, parce que cette personne traverse une tribulation, parce qu'il a perdu son emploi, parce qu'il a une maladie, et elle pense que ce problème n'aura pas de solution. Et il rapporte cela aux autres,
il est désespéré, angoissé, et qu'il n'a plus d'espoir dans la vie. Mais il oublie que Dieu est pouvoir, il minimise la puissance de Dieu. Et si la personne commence à discuter, à rechigner, cette personne tente le Seigneur parce qu'elle laisse comprendre, elle suggère que Dieu est incapable, qu'il est petit, qu'il n'a pas de pouvoir. Ceci s'appelle tenter Dieu. Nous devons nous garder énormément de cela. Parce que tenter Dieu est quelque chose que l'on peut commettre avec beaucoup de facilité. C'est un péché que quand on commence avec l'incrédulité et quand on pense qu'il y a un problème n'a pas de solution et que la vie est terminée et qu'il n'y a plus rien derrière, nous tentons le Seigneur. Parce que nous pensons que Dieu est incapable et c'est une grande offense. Nous devons toujours penser, avoir les meilleures pensées au sujet de Dieu. Nous devons toujours faire son éloge, lui rendre la gloire et penser qu'il est le plus grand, qu'il est le plus puissant, qu'il est celui qui est le plus capable, qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a aucune situation dans la vie ni circonstance qui puisse résister au pouvoir de Dieu. Et que si Dieu permet qu'il y ait des problèmes dans notre vie, c'est aussi parce que le Seigneur veut savoir ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pour nous éprouver. Dieu peut nous mettre à l'épreuve, mais nous ne pouvons pas mettre Dieu à l'épreuve. Ça, c'est important d'en tenir compte. Le terme de mettre Dieu à l'épreuve. Parce que si vous voulez me dire qu'est-ce que tenter Dieu, cela veut dire que vous le mettez à l'épreuve. C'est que l'on met à l'épreuve et nous ne sommes rien ni personne pour aller mettre Dieu à l'épreuve. Dieu, oui, lui peut nous mettre à l'épreuve parce qu'il est notre créateur. Mais nous, à notre créateur, nous ne pouvons pas le mettre à l'épreuve. Nous ne pouvons pas éprouver pour savoir s'il est capable de faire quelque chose ou pas. Nous ne pouvons pas le mettre à l'épreuve en lui disant, en lui exigeant de faire un caprice, quelque chose que nous voulons. Mais le Seigneur, oui, évidemment, il peut nous mettre à l'épreuve, il peut vous mettre à l'épreuve. Mais non pas le contraire. Donc, la définition de tenter l'Éternel est de le mettre à l'épreuve. Et nous devons nous garder de tenter Dieu. Et quand vous le demandez des choses, quand l'on dit vous ne tenterez pas à Dieu, cela veut dire que nous ne devons pas le mettre à l'épreuve. Nous n'avons pas cette faculté et nous ne pourrons pas avoir ce toupet d'aller demander quelque chose à Dieu, d'exiger de lui qu'il se soumette à notre caprice. Mais qui sommes-nous pour faire cela? Pour ce motif, il est dit ici que le peuple eut cette querelle envers Moïse. Et dans le verset 7, Moïse a dit « Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel » en disant « Et comment l'ont-ils tenté? Comment l'ont-ils mis à l'épreuve? De la première manière, en pensant qu'il n'est pas capable, parce que qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà. C'est ce qui arrive. Parce que ils doutaient du pouvoir de Dieu. Ils pensaient qu'il serait incapable de leur donner de l'eau. C'était quelque chose, c'était une manière de dire comme Dieu est-il là? Dieu existe-t-il? Après avoir vu tant de miracles, tant de merveilles, nous devons toujours penser, même si nous sommes dans un moment très difficile de notre vie, nous devons toujours penser qu'avec le Seigneur, tout va s'améliorer, gloire à Dieu, et qu'avec le Seigneur, il y a quelque chose de bon qui se prépare, et qu'avec le Seigneur, il y a toujours une solution. Même si nous sommes tristes, abattus, si nous avons un grand problème, à la fin, il y aura toujours la bénédiction du Seigneur. À la fin, c'est Dieu qui va avoir la victoire et qui va l'emporter. À la fin, nous serons bénis. Comme il est grand, notre Seigneur. Et
Nous allons lire aussi. Mais regardez cette question. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Est-ce qu'il existe ou pas? Est-ce qu'il a un pouvoir pour le faire les choses? Est-il capable? C'est ça la tentation à Dieu. C'est ça tenter Dieu. C'est ça le mettre à l'épreuve. C'est de se demander s'il est capable ou pas, s'il est là ou pas. Bien sûr qu'il est là. Bien sûr qu'il vit. Bien sûr qu'il est partout. Mais sa manifestation est ici, avec nous, à travers le don de la prophétie, à travers les visions, à travers les rêves, les songes, à travers les promesses qu'il nous a données. Lisons dans Nombre, dans le chapitre 11. Chapitre 11 de Nombre, dans le verset numéro 18. Du 18 jusqu'au 23. Nous voyons que le peuple avait faim. Et au milieu de cette situation, le peuple exigeait à Moïse qu'il lui donne de la nourriture. Et le Seigneur dit à Moïse qu'il demande au peuple de se sanctifier parce que la Bible dit dans le verset 18. Parce que le peuple avait pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande ?» Au lieu de dire « Nous savons que Dieu va nous donner notre aliment. Nous savons que Dieu ne nous laissera pas seuls. Nous savons que le Seigneur va nous donner notre nourriture. » Et le peuple dit aussi « Car nous étions bien en Égypte. » Attention à ces commentaires, parce que ce type de commentaires, indirectement, on dit que Dieu est incapable, que Dieu n'a pas de pouvoir. Pour le temps, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel. Vous voyez, quand la personne méprise le Seigneur, quand la personne pense qu'il est incapable, ou elle pense que Dieu est mort, que Dieu n'existe pas, que c'est un mensonge, que ce qu'il a écrit en prophétie n'est pas là. Ceci est un mépris du Seigneur. Et ceci est tenter le Seigneur. Parce que l'on minimise le pouvoir de Dieu, parce qu'on le voit comme un être petit. Nous autres, au contraire, nous devons le voir comme le plus grand, comme le plus puissant, comme notre vie elle-même, comme notre tout, notre sauveur, comme celui qui est avec nous toujours, qui nous guide, qui nous enseigne. Et il faut seulement donner des belles paroles de Dieu, que des paroles d'éloge pour notre Seigneur. Au milieu de cette situation, Moïse, de manière similaire à ce qui se passe dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus dit qu'il allait alimenter des milliers de personnes avec quelques pains, quelques poissons, et que les disciples étaient très surpris et se demandaient comment il irait faire pour alimenter ces milliers de personnes avec si peu de nourriture. Comme cela, sans tenter Dieu, mais ils étaient très surpris. Et Moïse aimait aussi énormément le Seigneur. Et Moïse demanda combien de bœufs faudrait-il pour alimenter 700 000 personnes, 600 000 personnes? Combien de brebis faudra-t-il dans ce désert? Et dans le verset 23, l'Éternel répond à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ?» C'est là que nous voyons que le Seigneur attend de nous cette connaissance, cette maturité,
que nous ne pensions jamais que Dieu est incapable, que nous ne pensions jamais que la main de Dieu est trop courte. Il y a des personnes qui parfois aimeraient recevoir plus dans la vie. Mais vous ne croyez pas que si Dieu voulait nous en donner plus, il ne nous donnerait pas plus? S'il ne nous en a pas donné plus, c'est parce que ce n'est pas le moment. Mais le jour où Dieu veut nous donner plus, il nous donnera plus, de sorte que nous sommes heureux avec ce que nous avons. Parce que si c'est ce que Dieu nous a donné, c'est son plan, c'est sa volonté. Et c'est certainement parce que ce n'est pas le moment, il n'y a pas la maturité pour recevoir plus de bénédictions. S'il en est mieux ainsi, parce que Dieu est parfait, Dieu sait jusqu'où nous pouvons supporter les bénédictions. De sorte que quand l'on dit sans penser « j'aimerais voir plus » ou « j'aimerais en avoir plus » ou « je voudrais voir plus de choses », sauf dans la partie spirituelle. Dans la partie spirituelle, oui, nous devons toujours aspirer à plus, mais il faut aussi reconnaître que il nous manque. Mais dans le spirituel, nous pouvons plus, mais dans la partie matérielle, non. Quand les personnes disent je voudrais avoir plus de choses, je ne me sens pas bien avec ce que j'ai ou avec ce qu'ont mes frères, non. Ceci n'est pas clair, ceci n'est pas correct. C'est un message bien intentionné. Quand c'est au sujet des frères de l'Église, c'est beau. Mais ce n'est peut-être pas la chose la plus correcte parce que nous devrions plutôt dire « Oh, combien nous a béni le Seigneur ! Gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions. Nous nous sentons satisfaits et heureux parce que tout ce que nous avons reçu du Seigneur est une bénédiction. C'est son plan. C'est ce qu'il veut nous donner. Mais jamais, ce n'est pas une question qu'il ne peut pas nous donner plus. Nous n'allons jamais penser que Dieu est incapable de nous donner plus. Quand le moment viendra, il nous le donnera, si telle est sa volonté. De sorte que, ainsi, le Seigneur espère que nous pensions. Et c'est pour ça qu'il est dit ici dans le verset 23, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Il faut pas arriver à cet extrême. Mais toujours penser que Dieu est le plus grand et le plus puissant, que son nom soit béni. Et nous allons lire dans le psaume 78 aussi la manière dont le peuple tenta Dieu et de ce qu'il disait. Psaume 78, dans le verset 17. Mais ils continuèrent à pécher contre lui. Et ils disent qu'il y eut un péché. Dans le 18, ils tentèrent Dieu. Dans le 17, ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le 18, ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Pourquoi? Et comment ils l'ont fait dans leur cœur? De quelle manière? En demandant de la nourriture selon leurs désirs. Et ça, c'est aussi l'autre manière de tenter Dieu. Quand il est dit en demandant de la nourriture selon leurs désirs, c'est soumettre Dieu à leurs caprices. Ils ne voulaient pas de la nourriture dont Dieu voulait, celle que eux voulaient. Et il pourrait dire, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Et Dieu écoute nos commentaires. Et Dieu écoute ce que l'on dit. Il voit nos attitudes. Il voit aussi notre manque de maturité et de compréhension. Quand nous passons un moment difficile dans la vie, et nous pensons que tout est fini pour nous et qu'il n'y a plus rien d'autre, comme si Dieu était mort, comme s'il n'était pas éternel et puissant et créateur de l'univers. Et nous lisons dans le verset 20, « Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. » Malgré tout cela, ça, ils avaient oublié.
Et il se demandait, pourrait-il aussi donner du pain? Rendez-vous compte, mes frères, pourrait-il aussi donner du pain? Il doute de la capacité du Seigneur, c'est la tentation. À chaque fois que vous doutez de la capacité du Seigneur et que vous voyez qu'il est petit, non, vous dites non, je pense que c'est difficile pour lui, je pense que ça va pas fonctionner. Et vous dites bon, ce n'est pas par là, ça ne va pas sortir. Ça c'est fini, ça c'est une chose où il n'y a pas de sortie, où il n'y a pas de solution. Non. Il est dit que Dieu n'est pas content qu'on le voit comme quelqu'un d'incapable. Bien entendu, nous devons nous efforcer, faire les choses, tout ce qui est possible de faire pour nous, être diligents, bien entendu. Mais jamais minimiser Dieu ou penser qu'il ne peut pas ou qu'il est incapable, non. Et pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Toutes ces questions sont les questions que se font les êtres humains, et ceci est tenter Dieu. Et c'est le diable qui a enseigné ceci à l'être humain. Parce que le diable fait toutes ces choses, il essaye de minimiser, de mépriser, de rabaisser le pouvoir du Seigneur. Et c'est quelque chose de vraiment délicat, de dangereux, c'est quelque chose qui offense Dieu. C'est pour ça qu'il est dit ici dans le verset 21, l'Éternel entendit, parce que lui, il était un esprit vivant, parce qu'il a tout, parce qu'il nous parle, et il fut irrité. Le Seigneur sentit de l'indignation d'être traité de cette manière, qu'il soit méprisé, rabaissé. Voilà, maintenant nous allons voir des exemples dans la Bible quand il y a une autre manière de tenter Dieu. Quand les personnes veulent soumettre Dieu à son caprice. Voyons un exemple dans Matthieu 16, dans le verset 1. Matthieu 16, dans le Nouveau Testament, Matthieu 16, premier verset. Et la Bible enseigne que c'est ce qui arrive quand les gens commencent à demander des signes. Quand quelqu'un dit « Ah, que Dieu me donne un signe », ceci est tenter Dieu. Pour que vous le sachiez et que vous l'appreniez. « Oh, je voudrais un signe de la part de Dieu. » En disant cela, vous faites une erreur grave. Vous tentez Dieu. Parce que vous essayez de le soumettre, d'exiger de lui de suivre votre caprice. Parce qu'un caprice vous a amené à exiger de Dieu d'avoir un signe. Et Dieu n'a pas à vous donner un signe parce que vous en voulez un. Si un jour, dans un moment de vie ou de mort, si Dieu veut se manifester et faire un miracle, il le fait. Mais c'est quand Dieu voudra le faire. Et quand il y en aura besoin. Et si vous en êtes digne, si vous êtes digne que Dieu vous sauve, parce que si vous êtes dans le péché, Dieu ne fera rien. Pour autant, dire au Seigneur que on lui donne un signe. Et si vous invitez quelqu'un à l'église et que cette personne dit « Ah, mais j'attends que Dieu me donne un signe », non, ça c'est tenter le Seigneur. Et on tente souvent le Seigneur par ignorance. Et voilà, pour cela, voici le sens de cet enseignement pour que nous apprenions. Donc, nous lisons dans le verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, vous voyez, nous, ici, l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Pour pouvoir croire, Seigneur, donne-moi un signe pour que je croie. Le Seigneur ne leur montrera rien. Dans le verset 4, une génération méchante et adultère qui vivait en détournant les âmes à travers un enseignement qui n'existait pas, qui les détournait. Et cette génération demande un signe. Cela s'appelle
tenter Dieu, soumettre Dieu à un caprice de cette génération méchante et adultère. Ce n'était pas la peine parce que Dieu leur avait déjà donné un signe. C'était déjà tout ce que Dieu avait fait et tout ce qui était écrit dans la Bible, dans le livre des prophètes, dans le livre de Jonas, quand Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et que c'était le symbole de la mort et sépulture de notre Seigneur. Mais ils avaient ce signe. De nos jours, les gens ont le signe, ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu enverrait l'Esprit Saint, le Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit Saint viendrait à l'humanité et parler à l'humanité, qu'il y aurait des dons spirituels dans l'Église et que le don le plus grand serait celui de la prophétie. C'est écrit, quoi de plus? Tout est déjà là. Il suffit de le lire, il suffit de le mettre en pratique. Nous allons donc lire dans Matthieu aussi, dans le chapitre 4, Matthieu chapitre 4, dans le Nouveau Testament aussi. Tous ces passages, ce passage que nous avons lu de la Passion du Seigneur Jésus, nous soulignons que nous tentons Dieu, et c'est un péché, et c'est pour cela que nous apprenons pour ne pas commettre ce péché, mais le diable, lui aussi, tente Dieu. Il tenta le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable est celui qui enseigne à l'humanité de pécher contre Dieu, de lui manquer de respect, et de le voir petit au lieu de le voir grand, immense et puissant, de le voir comme roi, seigneur et maître de tout. Et le diable vint ici soumettre Dieu à la tentation, à son caprice. Le diable que les seigneurs Jésus-Christ transforment des pierres en pain. Diable, qu'en pensez-vous? C'est un caprice typique, parce que qu'est-ce que je peux faire? C'est comme quelque chose qui n'a aucun sens. Mettre le Seigneur à transformer des pierres en pain, mais pourquoi? Il voulut aussi soumettre le Seigneur à son caprice en lui disant qu'il se jette du haut d'une montagne. Et c'était un caprice du diable. Non, voilà, qu'il se lance d'une falaise. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu enverrait les anges et que les anges le souviendraient. C'était ça le caprice du diable. Quand le diable eut ce caprice et ses exigences envers le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui dit: retire-toi, Satan, tu ne tenteras point le Seigneur. Il était écrit ainsi. Tu ne le soumets pas à ton caprice. Et le Seigneur dit la même chose, nous dit la même chose. Tu ne nous demanderas pas de signe, tu ne me demanderas pas de signe, et tu ne me soumettras pas à ton caprice, ni me demanderas des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de logique. Dis-moi plutôt que je fasse ma volonté dans ta vie parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que là, tu joues à m'exiger des choses capricieuses, des choses qui ne te conviennent pas, ou des demandes qui n'ont pas lieu d'être. De sorte que, ici, le Seigneur, par rapport au pain, le Seigneur dit: non, je ne vais pas changer des pierres en pain. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire, ça n'a pas de sens, et je ne vais pas me soumettre à ton caprice. Parce que c'est ce que voulait dire le diable. Vas-y, montre-moi ton pouvoir. Et le Seigneur n'a rien lui montré, parce que je suis Dieu. Je me comporte comme homme, mais je suis Dieu. Et je ne vais pas suivre tes exigences. Parce que je ne vais pas vivre de pain uniquement, mais je vis de toute parole qui sort de la bouche de mon Père. Et le diable lui cita aussi la Bible, carrément. Mais le Seigneur aussi lui répondit par la Bible: tu ne tenteras pas ton Seigneur et je ne me lancerai pas de cette falaise. Et
il voulait tenter Dieu et le soumettre à son caprice, et nous aussi, nous ne devons pas être capricieux avec Dieu et lui demander des choses qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, que si vous allez vous marier et vous êtes amoureux, mais vous avez vu en cette personne des choses qui sont mauvaises et qui n'ont pas lieu d'être, mais vous insistez au Seigneur à vous marier avec cette personne. Ça, c'est un caprice aussi, de ne pas se soumettre à Dieu. Que vous voulez faire ce que vous voulez, que vous voulez vous marier, ou que vous voulez faire une affaire, ou que vous voulez laisser votre foyer et aller travailler dans un autre pays, et vous voulez laisser un travail, démissionner, alors que Dieu vous a dit de rester là. Ceci est un caprice. C'est là que vous tentez le Seigneur, parce que vous essayez de le soumettre à votre volonté. Vous ne lui dites pas, faites ta volonté dans ma vie, mais vous dites plutôt, fais ce que je veux. Non, il faut vous dire que ta volonté soit faite, que je sois dirigé par ta volonté. Si cette femme me convient, tant mieux, et sinon, écarte-la de moi. Mais si tu veux que je reste dans ce travail, aide-moi que je puisse rester là. Et aussi, commencer à demander au Seigneur, Dieu, tu dois me donner la loterie, me permettre de gagner à la loterie, ou un tirage au sort, ou que je trouve de l'argent, ou Seigneur, tu dois me donner une propriété. Quand l'on est capricieux comme cela, et quand on commence à exiger de Dieu des choses, dire non, écoute, moi je ne veux pas cette maison si petite, je veux une maison plus grande. Quand on parle ainsi à Dieu, quand on se met à exiger par caprice, le Seigneur voit comme si nous voulions le diriger. Et il le voit aussi comme en tant que tentation, Dieu. Nous allons lire maintenant dans Matthieu 7. Matthieu 27, dans le verset numéro 42. Que s'est-il passé ici? Ici, le Seigneur était sur la croix, et il a dit que l'on se moquait de lui pendant qu'il était sur la croix. Et il y en a qui disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si des rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Typique tentation. Il n'est pas dit ici qu'ils sont en train de tenter Dieu, mais la tentation est là. Et les gens de notre famille ou nos amis diront, si c'est vrai que Dieu existe, ou quelqu'un qui est récent à l'église, si c'est vrai que Dieu se manifeste dans votre église, eh bien, trouvez du travail rapidement. Pourquoi vous ne trouvez pas de travail? Si c'est vrai que Dieu se manifeste et que Dieu existe dans votre église, eh bien, que les ventes augmentent chez vous, parce que ça va de pire en pire dans votre entreprise. Tous ces commentaires sont tentés Dieu. Et comment croire que Dieu est là pour se soumettre au jeu des êtres humains? Non, ne vous préoccupez pas. Moi, à l'église, je me sens heureux, Dieu me donne beaucoup de paix, Dieu me parle et je lui fais confiance et je sais qu'il va me bénir quand le jour se viendra. Je suis heureux parce que Dieu m'a donné la paix spirituelle, il écoute mes prières, je lui dis toujours qu'il fasse sa volonté dans ma vie et j'ai espoir en lui et j'ai espoir que les choses matérielles dans la vie aussi s'amélioreront et je suis reconnaissant envers Dieu du travail qu'il m'a donné, de cette entreprise qu'il m'a donnée. Je suis heureux de tout ce que je vis et je sais que Dieu me bénit et qu'il continuera à me bénir toute ma vie. Et les autres personnes parlent, ils disent des choses qui n'ont pas de sens et ils tentent le Seigneur. Aussi, nous allons lire maintenant ce qui s'est passé à cette époque, comme ils voulaient soumettre Dieu à leurs caprices dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, dans le verset 35, ils voulaient tenter le Seigneur en lui posant des questions pour voir s'il savait la réponse ou non. Et aussi pour qu'une fois qu'il ait répondu,
il puisse le questionner et le discréditer. Ainsi, aussi c'était un caprice de l'être humain, de mettre Dieu comme dans un jeu, comme s'il devait répondre ce qu'il voulait entendre, et le soumettre à la moquerie des gens. Il est ainsi dit qu'il venait lui poser des questions pour le tenter. Parce que c'est ce qui se passe quand on fait des questions inappropriées au Seigneur. Et cela aussi peut arriver avec le don de la prophétie. Nous allons l'expliquer dans un instant. Comme si vous pensez que vous pouvez poser n'importe quelle question à Dieu quand l'on vient écouter la prophétie, vous pouvez lui demander quoi que ce soit, et ce n'est pas le cas. Et on doit écouter ce que Dieu a à nous dire et recevoir ce qu'il nous dit. Donc nous lisons ici dans le verset 35, dans Matthieu 22. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Voici, nous le voyons ici. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Mais avec les questions, il cherchait toujours à moquer les réponses de Dieu. Il voulait manipuler ce que Dieu dit selon leur caprice. Donc le Seigneur Jésus-Christ répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et le prochain comme toi-même. Et dans Marc, dans le chapitre 10, dans le verset 2, c'est un peu le même verset, parce que c'est une question qui est faite pour tenter le Seigneur, c'est-à-dire pour le soumettre à leurs caprices. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Voici les questions. Et comment répondit le Seigneur? Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Et il leur a dit ce qui était à la création au début, et ensuite il leur a expliqué que selon la loi de Moïse, ceci a été changé. Et donc, dans Luc 22, nous avons aussi le caprice de l'être humain, où on peut l'appliquer au don de la prophétie. Parce que dans Luc 22, dans le verset 63, « Et les hommes qui tentaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé ?» Et il disait, « Prophétise. Qui t'a frappé? Prophétise donc. » C'est-à-dire qu'il soumettait la prophétie que donnait le Seigneur Jésus-Christ à leur caprice. Il la confondait avec prédire une divination. C'est pour ça que quand aujourd'hui nous invitons les personnes à l'église, nous devons dire que la prophétie ce n'est pas de la divination, mais que c'est l'Esprit Saint qui va leur parler. Et qu'ils n'aillent pas tenter Dieu en disant « Je veux à cette église, à ce que Dieu me parle, de savoir si mon époux est fidèle ou pas. » Parce que si quelqu'un vient à l'église avec cette idée, il tente Dieu et il offense Dieu. Et si quelqu'un dit « Ah, je vais aller là-bas, à ce qu'on me donne la prophétie, pour que l'on me dise si moi je dois faire confiance à mon épouse ou non. » Je vais vous enseigner, répondez, je vais vous enseigner que la prophétie ce n'est pas pour cela. Dieu va vous parler de ce qu'il veut. Ne prenez pas la prophétie comme une divination, ni soumettez le Seigneur à ce qu'il vous parle de ce que vous voulez. Lui, il vous parlera selon sa volonté. Laissez-vous guider par le Seigneur. Voici ce qu'il faut faire. Il y a aussi des personnes qui sont venues recevoir la prophétie pour savoir si elles sont enceintes ou non. Cela aussi est tenter Dieu. Cela aussi est soumettre le Seigneur à son caprice. C'est prendre les choses de Dieu comme s'il s'agissait de divination.
pour que Dieu vous dise si vous êtes enceinte ou non. Non, cela n'est pas bien. Cela est réduire le Seigneur à une minime expression, et Dieu mérite du respect. La prophétie, ce n'est pas un jeu. Dieu est le salut, la vie éternelle, la transformation de notre existence, la vraie paix. La prophétie, c'est Dieu qui guide notre existence, conformément à son plan et au moment qu'il choisit. De la main bénite et parfaite de notre Seigneur, mettons-nous debout et nous allons prier au Seigneur. Dieu béni, Dieu céleste, nous te remercions pour tout ton amour, pour toute ta bonté, pour toute ton aide, pour toute ta miséricorde, pour toute ta grandeur, pour tout ton pouvoir qui est immense, qui n'a pas de limite, parce que toi, tu sors des limites de ta grandeur parce qu'il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de limite pour toi, ni à ton pouvoir, il n'y a de limite, et ta main est toujours là, de sorte que dans notre cœur, il y a une reconnaissance, une gratitude envers toi, et nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance, ton gouvernement parmi les hommes. Dieu de la gloire, nous reconnaissons que ta volonté est bonne pour nous. Elle nous est agréable, elle est parfaite pour nous. C'est notre bonheur. Ta volonté dans notre vie, c'est notre bonheur. Et toi, Seigneur, tu tiens notre vie, notre existence dans ta main. Tu nous guides. Ce n'est pas notre caprice, ce n'est pas notre obstination et notre entêtement, mais ton plan parfait, tes paroles de vie, la prophétie qui remplit de joie l'existence, qui édifie et qui console notre chemin et notre vie. Tout ceci, nous le reconnaissons, Seigneur, pour que nous soyons en sécurité et nous nous gardions de tenter ton saint nom, que nous n'allions pas tenter le Seigneur, que nous n'allions pas le mettre à l'épreuve, ni le soumettre à des essais. Parce que, Seigneur, tu es au-dessus de tout, nous ne sommes rien ni personne pour le faire. Pour cela, nous avons confiance en toi, nous avons espoir dans ta guérison, dans ta libération, dans ta protection et ton aide. Nous espérons en toi que tu chasses le mal et le diable, que tu chasses les dangers de mort, que tu chasses tous les embûches et les obstacles, et que toujours tu nous donnes la victoire, et qu'avec toi, nous soyons toujours remplis de joie, d'allégresse, que nous jouissons de la saveur de la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, oui, tu continueras chaque jour à bénir l'Église et notre sœur Maria-Louisa avec ta meilleure bénédiction, et à ton peuple qui vient et qui se joint aux transmissions et qui nous donne la connaissance pour que nous t'honorions et nous te plaisions, et que nous ayons comme unique et véritable Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, digne de toute louange, et que tout ce genou se plie devant lui, devant toi, Seigneur très haut. Que le Dieu de la gloire nous concède nos demandes, les demandes qu'il y a dans chaque cœur, que ce que l'on demande à Dieu, si telle est sa volonté et si cela lui plaît, dans la plénitude de son pouvoir, du pouvoir de notre Créateur, que ceci soit exaucé, qu'il en soit ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter, mes frères, le cantique 169, Grand est l'Éternel, numéro 169. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Así como dice, Señor, este coro, todo lo que vamos a cantar, eso es lo que siente nuestro corazón y nuestra alma, y es nuestra adoración, y es el objeto de nuestra veneración a ti, Señor, desde el siglo y hasta el siglo. Grande es Jehová.
nombre del Señor. Poderoso, poderoso. Comme il est grand, l'Éternel. Gloire à notre Roi. Gloire à notre Dieu. Gloire au Dieu merveilleux qui nous a donné la vie, qui nous a donné la possibilité de naître en ce temps, pour connaître ces choses et pour jouir de sa bénédiction. Alléluia, grand est le Seigneur. Je vous embrasse, frères et sœurs, que Dieu vous garde.